Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Tout le monde connaît la pizzeria 900. Tout le monde. Tu sais, les pizzas faites en 90 secondes, c'était la première pizzeria, justement, qui faisait là, avec un four spécial qui venait de je sais pas trop où. Puis la pizza superbe, faite rapidement, très bonne. La première pizzeria 900 était située dans le théâtre Outremont. Je demeure pas très loin de là. C'est très fréquenté. Chaque fois que j'arrête pour un petit take-out, je me fais venir de la pizza. Je prends ma pizza, je sors dans mon auto, je m'en vais chez moi. Le restaurant est plein. Là, ils sont en guerre. Ou c'est pas eux autres qui sont en guerre avec la ville d'Outremont. Je pense que c'est la ville d'Outremont qui sont en guerre contre eux autres. Alexandre Brunet, qui est président cofondateur du groupe numéro 900, va nous raconter ce qui se passe. Alexandre Brunet, bonjour. Bonjour. Bon, premièrement, cofondateur du groupe numéro 900, c'est une très belle réussite. Vous êtes rendu avec combien là, de succursales, Pizzeria 900? On est rendu à 34 au Québec, une en Ontario et 2 en France. Wow! Puis ça a commencé quand, cette aventure-là? En 2014, en août 2014. Plus précisément le 20 août 2014, je m'en souviens, parce que ça a été quelque chose les premiers mois d'ouverture. Disons qu'on a dû travailler fort. Et en 10 ans seulement, vous êtes rendu à 34 succursales. C'est ce qu'on appelle un sacré beau succès. Oui, merci. En fait, on est assez heureux de ce succès-là. Sauf que en entreprise ou en tant qu'entrepreneur, on n'aime pas ça trop dire ces mots-là parce que tu touches du bois. Oui, OK, je comprends. OK, là, je me trompe pas quand je dis que la première Pizzeria 900, c'était dans le théâtre Outremont. Oui, exactement. C'est notre bébé, c'est le premier. C'est le premier. Là où tout bon, a commencé, effectivement. Là, ils ont fait des rénovations dans le théâtre Outremont, puis on dit pendant les rénovations, évidemment, vous ne pourrez pas être ouvert. Vous avez accepté ça. Vous avez investi 500 000 $ dans votre succursale, justement, pour la renipper, puis que ça soit là, comme la ville d'Outremont voulait. Mais ils vous ont annoncé une nouvelle en disant peut-être vous ne reviendrez pas. C'est un peu ça, là. Oui. En fait, c'est pas peut-être vous reviendrez pas, c'est vous reviendrez pas. On savait que le théâtre avait besoin et a besoin de rénovation. Ce qu'ils vont faire dans les prochaines années, mois. Ça, on en est conscient. Puis, savez-vous quoi? Nous aussi, on va en profiter pour en faire. Puis, ça fait partie. Tu sais, les assurances vont pas. C'est ce qu'on nous a dit, c'est que les assurances ne permettront pas d'opérer pendant la rénovation du théâtre. On n'a pas de problème avec ça. On va être fermé, nous, on va en profiter pour rénover, puis ça prendra le temps que ça prendra, puis on réouvrira après. Bon, vous avez investi un demi-million. Vous avez investi un demi-million de dollars dans la rénovation en disant qu'ils sont en train de rénover le théâtre, on va rénover nous autres, notre pizzeria, ça va être le fun. Donc, mais là, on vous dit, vous revenez pas. Pourquoi? Ben, le pire, c'est que notre relation est assez bonne. Tu sais, les gens qui gèrent l'immobilier, je pourrais vous dire que on n'a jamais vraiment eu de problème. C'est juste que, bon, il y a 2 ans, on avait eu le même genre de problème où on nous dit, c'est sûr qu'il faut comprendre une chose, c'est que ce local-là a 575 pieds carrés. Donc, c'est ce qu'on appelle un restaurant miniature. On a une super belle terrasse. En été, l'avenue Bernard est fermée pendant la période estivale. Ce qui fait que, on est occupé. Ça veut dire que, pour être plus descriptif, il en déplace de l'inventaire puis des poubelles. Donc, tu sais, on dérange, et puis c'est vrai, mais tu sais, rendu là, bon, ils vont investir dans une grosse rénovation, profitons-en pour éliminer ces irritants-là, puis rendons la chose efficace. Tu sais, on peut comparer, parce que c'est fun, le TNM qui vient juste d'être rénové, eux, ils ont fait un endroit spécifique à la restauration, parce qu'on devient comme un service pour les clients d'un théâtre. Là. On est comme une partie, c'est comme les cinémas et le popcorn. Là. Les théâtres, il y a souvent des restaurants, ou à peu près tout le temps. Oui.
fait partie des... Mais ça se peut que le théâtre, puisqu'il est vraiment vieux, n'avait pas été aménagé pour avoir un restaurant. T'sais. Donc, là, aménageons-le pour qu'on puisse cohabiter. Moi, c'est là où je viens avec, OK, c'est pas parfait, mais là, on rénove, on peut-tu le refaire puis se parler? J'ai envoyé des options, ou bien et puis j'ai malheureusement pas eu de réponse. Là. Aujourd'hui, mon associé aurait parlé avec quelqu'un de la ville. Il n'était pas super content qu'on soit qu'on parle aux médias, mais la réalité, c'est qu'on n'est pas en chicane après eux. On fait juste dire, ben nous, on se laissera pas faire. Là. Ben oui, mais en même temps, c'est parce que s'il voulait arrêter la collaboration avec vous, pourquoi il ne l'a pas dit avant que vous investissiez 500 000 $? C'est ça. C'est sûr que effectivement, je veux dire, on n'est pas fou, là. On n'aurait pas investi dans un restaurant, on pensait... Après, quand tu as un bailleur, la personne qui loue le local, s'appelle la Ville de Montréal, les raisons pour t'évincer, en quelque part, il faut que ça soit, je sais pas moi, quelque chose de grave. Ben oui. C'est sûr qu'on n'était pas très inquiets à se dire, ben, c'est pas grave, on va investir, puis ça va être ça, là. Puis là, ben, on se fait dire ça quelques mois après. Et là, ils disent, ce que j'ai lu dans le journal, c'est la culture qui veut pas. C'est quoi? C'est les gens qui font la programmation du théâtre Outremont qui vous trouvent trop accaparants, qui veulent prendre cet espace-là. C'est quoi la cohabitation entre vous et la gang du théâtre qui présente des shows culturels? Ça fonctionne moins bien qu'avant? J'aimerais ça pouvoir avoir une réponse claire à vous donner, mais puis c'est les gens d'immobilier à qui on parle qui, eux, nous disent que c'est la culture. Moi, je ne sais pas ce que ça représente, la culture. Oui. C'est quoi la culture? Effectivement, c'est juste les gestionnaires du théâtre ou c'est un département culturel à Montréal, je ne sais pas. C'est tout simple que ça, c'est ce que je peux vous rapporter, c'est ce qu'ils nous ont dit. C'est que c'est la culture qui ne voulait pas qu'on revienne après les rénovations du théâtre. Culture, voyons donc. Il y a plein de restos dans le coin, à côté du théâtre Outremont. Il y a la Brasserie Bernard, il y a les Enfants Terribles, il y a le Petit Italien, tout ça. Et il y a votre pizzeria, ça attire du monde. Les gens disent, ben là, j'ai pris un billet pour le spectacle, je vais en profiter pour aller à Pizzeria 900. Je vois pas vraiment le problème. Non, effectivement, comme je vous dis, à part le fait qu'on devient vraiment occupé puis qu'on peut être dérangeant, mais encore une fois, si c'est ça le problème, ben réaménageons de façon à ne pas se piler ses pieds. C'est une solution que je dirais assez simple. Peut-être que ça ne l'est pas, mais d'après moi, c'est réalisable. En tout cas, si la culture se plaint, j'imagine que la culture s'était plaint depuis un bout de temps avant que vous investissiez 500 000 $. C'est ça que je comprends pas, là. On dit, vous allez investir 500 000 $, puis après ça, on dit, vous revenez pas. Ça n'a aucun sens. C'est la bureaucratie municipale dans toute sa splendeur et sa bizarrerie. En tout cas, ben bonne chance. Est-ce que vous allez fermer les portes ou quoi? Ben, on va essayer que non, hein? Oui. On va essayer que non. Et puis, on va se battre jusqu'à la fin, parce que là, d'autant plus, on vient d'apprendre que les rénovations sont repoussées, mais encore une fois, on ne sait pas quelle date. Ça devait être septembre 2026. Là, ce qu'on a appris, c'était 2027, mais on ne sait pas quand. Donc, c'est la première chose qu'on devrait savoir. Mais après ça, on va effectivement espérer qu'on va pouvoir revenir. Eh boy, c'est quelque chose. Merci beaucoup, Alexandre Brunet, président, cofondateur du groupe numéro 900. Merci, bonjour.